Alors bonjour, c'est Pierre et aujourd'hui je voudrais t'expliquer comment devenir plus serein dans tes journées. Je sais que c'est pas toujours facile et je sais que souvent on pense à un tas de choses. On pense à tellement de choses. La journée, le matin quand on se lève, on se dit ah oui, je dois envoyer un SMS à machin, je dois envoyer un message à machin, je dois envoyer un email à quelqu'un d'autre et après cet après-midi je devrais faire ça, je devrais faire ça et puis après ce soir je vais devoir préparer à manger, je vais devoir, je sais pas, donner les devoirs, faire les devoirs avec mes enfants, etc., etc. Et finalement, c'est sans fin. C'est vraiment dur et on a un tas de choses. Et dès le matin, on pense à toutes les choses que l'on doit faire et on est déjà, on va dire, un peu déprimé. On est un peu dans... Oui, on n'est pas d'une humeur, c'est pas vraiment une humeur, mais on se sent pas super bien parce qu'on sait tout ce qu'on doit faire. Et souvent, en fait, quand on se lève le matin, on voit la journée défiler comme ça, tu vois, de manière assez séquentielle. Et même s'il y a quelque chose qui va se passer dans longtemps durant la journée, mettons le soir par exemple, on pense déjà à ça, même si c'est seulement le matin. Même si c'est des heures avant, eh bien ça nous triture un petit peu déjà le cerveau. Et la solution que je voudrais te donner aujourd'hui pour t'aider, c'est de tout simplement, et c'est très facile à dire, c'est un peu plus dur à faire, mais finalement par la pratique, c'est plus simple. Si tu pratiques tous les jours, eh bien finalement, ça va faire partie de toi. C'est tout simplement ne pas du tout penser à ce qui va venir après. Et penser un peu comme si c'était le lendemain. Un peu imaginer une journée comme si c'était finalement 3 journées. C'est-à-dire que le matin, c'est une journée. Pardon, je fais trembler la table et du coup mon PC tremble. Le matin c'est une journée, l'après-midi c'est une autre journée et le soir c'est une troisième journée. Et c'est un peu comme si un dodo, dodo, dodo. Et tu peux même d'ailleurs pratiquer le sommeil polyphésique. Et donc ça consiste à, tu te lèves le matin, jusqu'à midi, 1 heure, tu es réveillé, puis après tu dors pendant 2 heures par exemple, et puis après de 13h, 14h, tu te réveilles vers 14h, et bien tu restes réveillé jusqu'à on va dire 19h, 20h, et puis après tu dors à nouveau 2-3 heures, et puis après vers 21h, 22h, et bien tu es à nouveau réveillé jusqu'à peut-être 2h du matin, et puis après ou 3h du matin, et puis après tu dors à nouveau jusqu'à 6-7 heures du matin. 6 heures du matin c'est préférable parce que ainsi tu te sens aussi mieux dans ta peau quand tu te lèves plus tôt, de préférence avant 7 heures du matin. Et eh bien ça te motive et ça te permet de finalement voir la journée de manière différemment. Évidemment, ça te demande d'avoir la possibilité de travailler de chez toi et d'avoir des pauses, d'avoir des horaires flexibles ou bien de travailler à ton compte. Et donc tu peux pratiquer ce type d'horaire-là. Mais c'est vrai que si tu es salarié à temps plein, tu vas devoir demander à ton boss la permission. C'est vrai que de nos jours, même le sommeil polyphésique, c'est très bien vu. Et si tu as une bonne position dans ton job, je ne vois pas pourquoi ton boss refuserait si tu travailles très très bien et si tu accomplis toujours bien ton boulot malgré les horaires différents. Mais c'est vrai qu'il y a certains boss ou certaines compagnies qui sont très narrow-minded, donc qui sont assez... qui sont... oui, qui ont une vision, qui sont assez serrés d'esprit. Assez serré d'esprit, ça fait pas très français, mais vous comprenez certainement ce que je veux dire. Et du coup, eh bien, ils vont pas certainement comprendre, mais peut-être alors c'est l'occasion d'aller voir ailleurs, parce que finalement, le bonheur dans votre vie, c'est beaucoup plus important. Même si parfois ça demande de prendre des choix assez difficiles, même si parfois c'est assez embêtant, parce que par exemple si tu as une famille ou si oui, ou si tu as d'autres contraintes ou pas mal de dépenses, c'est vrai que c'est toujours contrariant, oui, eh bien, de changer de boulot et c'est pas toujours facile, ça c'est vrai. Mais voilà. Tu penses que c'est mieux de rester dans ta zone de confort ou bien tu penses que c'est préférable d'être beaucoup plus heureux et évidemment ça demande aussi voilà, d'avoir des moments un peu moins agréables, mais c'est des moments qu'il faut passer pour augmenter ton bonheur. Tu sais que si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, eh bien, tu auras toujours ce que tu as toujours eu. C'est-à-dire que ta vie ne changera absolument rien. Et ça, c'est vrai que c'est l'une des meilleures solutions pour tout simplement eh bien, avoir une vie plus
beaucoup plus sereine parce que ça te permet vraiment de voir plus dans le présent. Parce que souvent, la journée, on la voit jusque le soir. Et puis après, on se dit, après, il y a le dodo, donc c'est une autre journée. Et du coup, même s'il y a quelque chose qui nous stresse à la fin de la journée, eh bien, on va y penser dès le matin. C'est assez, il y a d'autres solutions à faire, tout simplement de penser sur mon présent, de faire des exercices de respiration, de se dire que finalement c'est des petits problèmes et que voilà, tous les problèmes que l'on a à l'échelle de l'univers, ce sont seulement des poussières. Ça c'est tout à fait vrai, mais c'est plus dur d'appliquer cela. C'est pas aussi facile que pratiquer une journée en trois niveaux. Tu peux simplement, si tu ne sais pas faire par rapport à tes horaires, tu peux tout simplement visualiser ta journée en 3 niveaux, c'est-à-dire matin, midi, soir, c'est 3 journées. Même si tu n'as pas le dodo autre, tu peux simplement pratiquer le sommeil monophasique, mais évidemment, l'effet sera un peu moindre, mais c'est aussi une bonne solution. Et enfin, au final, pour terminer cette session, je voudrais aussi te partager voir tes problèmes, simplement de les accepter et de te dire d'accord, c'est des problèmes, c'est pas super agréable, mais finalement, qu'est-ce que c'est le pire qui peut arriver? Et bien finalement, tu vas réaliser que finalement, le pire n'est pas énorme. Le pire, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. C'est pas la fin du monde. Le pire, c'est c'est simplement, peut-être tu vas être un peu stressé, un peu angoissé, peut-être que finalement tu dis mais c'est quelque chose de déterminant pour moi, mais à quel point c'est déterminant pour toi? Et finalement souvent on se dit, et c'est bien de voir ça aussi, la vie comme ça, que finalement le destin fait bien les choses. Même si parfois il y a quelque chose où on peut penser que finalement c'est pas bien et pour toi j'ai pas réussi ça, ou etc. Et bien peut-être au final c'était mieux. Parfois, tu sais, moi j'ai postulé pour des boulots, pour Facebook par exemple, pour Google aussi. Et finalement j'ai pas obtenu le boulot. Même après, 3 entretiens, pour Facebook, j'ai passé 3 entretiens d'embauche, j'ai pas réussi. Finalement, grâce à ça, je me suis dit par la suite, une fois que j'ai plus de recul, je me suis dit, mais en fait, si j'avais le boulot, voilà, j'aurais continué ma vie en Irlande, parce que j'avais postulé en Irlande, j'habitais en Irlande, et j'aurais pas pu faire d'autres choses que j'ai pu faire. Grâce à ça, parce que j'ai pas eu le boulot, eh bien, j'ai quitté l'Irlande, j'ai pu postuler avant mes 30 ans à un visa vacances travail pour la Nouvelle-Zélande. J'ai adoré, j'ai après pu postuler pour un autre visa vacances-travail pour l'Australie avant mes 30 ans aussi. J'ai adoré, etc., etc. Et si je n'avais pas, si j'avais pas échoué mon dernier entretien d'embauche pour Facebook, eh bien, voilà, certainement encore maintenant, 3 et 4 ans plus tard, eh bien, je serais toujours, ou même 5 ans plus tard, 4 ans plus tard, eh bien, à cette heure-ci, je serais toujours en Irlande. Et d'ailleurs, tu sais, maintenant, je filme, cette session se passe en 2021, et bien, après la pandémie du Covid, eh bien, si j'étais en Irlande, ça aurait été pas très, très, très chouette pour moi. Et finalement, en Australie, c'était beaucoup mieux. Donc, finalement, je me suis dit, avec le recul, que finalement, le destin avait très bien fait ces choses. Et finalement, Facebook, voilà, c'est pas énormément, c'est pas grand chose. Mais durant ces entretiens, j'étais très stressé aussi. Et pourtant, qu'est-ce que ça peut faire? Soit on passe, soit on passe pas, mais finalement, c'est pas grand chose. À nouveau, à l'échelle de l'univers, même à l'échelle de sa vie, ce sont seulement des poussières. Et j'espère vraiment que ça va t'aider à percevoir mieux tes choses. Parce que souvent, on se stresse dans une journée simplement à cause d'une mauvaise perception de ses problèmes dans ces journées. Et c'est finalement la perception que l'on doit modifier. C'est la manière dont on perçoit ces problèmes qui sont erronés. Et si tout simplement tu modifies cette perception pour une perception bien plus simple, bien plus agréable, parce que finalement les problèmes, qu'est-ce que c'est finalement toi qui décides que ça soit des problèmes, mais c'est pas grand chose, c'est pas énorme, c'est simplement des problèmes donnés que toi tu penses que ce sont des problèmes, mais en réalité c'est pas grand chose. Je cherche simplement une note que j'avais pris pour toi, pour te dire, et j'avais pris cette note, c'était le dimanche.
il me semble, mince, je ne le trouve pas. Mais vraiment, voilà, pense à ça. Ces problèmes, finalement, c'est pas énorme. Et qu'est-ce qui peut arriver dans le pire des cas? Voilà, les choses finalement vont pas, ça va pas, ça va pas changer grand chose à part ruiner ta vie. Et ça, c'est malheureusement le pire. Et bien, désolé, je ne trouve pas cette note. Il ne faut pas forcer. C'est embêtant parce que parfois, tu te rappelles même plus du mot. Et à nouveau, tu penses que c'est un problème. Finalement, il y a des problèmes, non. C'est vraiment, essaye de voir et de toujours penser, mais qu'est-ce que c'est le pire qui puisse m'arriver? Le pire de tout, qu'est-ce que c'est? Et c'est vraiment un problème horrible. Et finalement, tu te dis, ben non, en réalité, c'est pas énorme. C'est jamais aussi dramatique que ce qu'on puisse penser. Peut-être je vais quitter cette session alors maintenant parce que finalement je t'ai tout dit et malheureusement je voulais vraiment te trouver cette note. Si tu veux, tu peux déjà quitter cette vidéo parce que sauf si je trouve cette note, mais parfois c'est frustrant. Mais à nouveau, tu vois, je me dis frustrant et à nouveau je dis quelque chose de négatif en moi, dans mon cerveau. Et ça, à nouveau, c'est mauvais. Il faut vraiment essayer. Voilà, attends. Faut changer. Sentiment de sensation, tranquillité. Il faut remplacer le sentiment d'inquiétude pour celui de tranquillité en changeant le sentiment de doute des sentiments de certitude. Non, c'est pas ça. Pour bien parler, il faut voir tranquille. Ben non, décidément, il faut remplacer le sentiment de tranquillité. Aïe aïe aïe. Nous sommes stressés par la rigueur du changement, la proximité, non. La joie n'est pas dans les choses. Ça, c'est une citation que j'avais notée. Il ne faut pas se forcer. Eh bien non. Mais ici, c'est simplement un petit bonus, mais la motivation, c'est l'environnement lié au genre. Dites suite. Do you have. Tiens, désolé, je ne le trouve pas. Mais c'est simplement, non. Mais tant pis. En tout cas, merci d'avoir regardé cette session avec moi jusqu'au bout. Et moi, je te souhaite alors, sur ce, vraiment, essayer d'avoir une journée, une vie apaisée et vraiment tranquillité pour le bien de tout le monde. C'est vraiment pour le bien de tout le monde, je veux dire, de ta famille, etc. Et tout le monde va en bénéficier. Si tu es vraiment apaisé et tranquille, et si tu es vraiment serein, finalement, tout le monde va profiter de cette sérénité que toi tu dégages et ça va faire effet miroir. Donc c'est vraiment... voilà, c'est des stimulus, décidément, juste à la fin de cette vidéo. Donc voilà, le cerveau ressent de la douleur seulement s'il y a un stimulus qui transmet ce mal-être. Et bien toi c'est pareil avec, si tu as un stress, etc., c'est à nouveau un stimulus et tu dois simplement modifier ce stimulus en quelque chose de positif, en quelque chose de calme, de doux, d'agréable. Et si tu fais cela, tu vas ressentir de la tranquillité et de l'apaisement et tes problèmes vont se transformer finalement en choses chouettes. Essaye de voir tous tes problèmes. Qu'est-ce que je peux ressortir de ces futures choses que je dois faire durant ma journée en choses positives? Ok, j'ai un entretien d'embauche, ça me stresse, mais qu'est-ce que c'est le positif dans cet entretien d'embauche? Et ainsi, je vais voir ma journée, même le matin, en une journée positive, même si je dois faire quelque chose de pas agréable, parce que je vois cet événement négatif j'ai pu ressortir en cet événement négatif quelque chose de positif et ainsi je peux finalement modifier cette perception de ce moment négatif, de ce stimulus en une chose agréable. Par exemple, j'ai un rendez-vous chez le médecin où je dois me faire opérer à l'hôpital, qu'est-ce que je peux ressortir de cette chose désagréable qui va bientôt se passer dans ma journée ou demain ou bien dans cette semaine? C'est après je vais me sentir mieux, je vais avoir une meilleure santé, etc. Si je vais chez le dentiste, je vais avoir de meilleures dents. Donc ça, je peux ressortir de positif. Même si le moment où je dois aller chez le dentiste ou à l'hôpital n'est pas agréable, au final, c'est positif. Et donc, je vais essayer de
modifier ma perception du moment moins chouette en un moment très chouette, parce que finalement le résultat final, c'est que ça va être agréable. Voilà, c'est tout pour cette session. Allez, moi je te souhaite une super journée. À très bientôt. Ciao.